Bonjour les queens et les kings, aujourd'hui je ne suis pas dans mon bureau, je pars et je vous emmène. Nous allons où? Direction la gare de Mussidan en Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Allez go! Que se passe-t-il à l'intérieur? Attendre le train et regarder des trains, voilà une chouette idée. Alors celle-là, en face, ici, là derrière nous. Ouais. Génial. Tu sais ce qu'on peut faire? On laisse passer, là, il y a l'affiche du Périgord derrière. Prenez le train. Vous voyez l'affiche du Périgord et on la décale un peu vers là. On la décale un peu par ici. Voilà, ouais. Tu vois, ça serait génial. Ah, pour voir Périgord. Ah oui. Là, non? Ouais, tu vois. On la voit? Encore un chouïa, si tu veux. Encore un chouïa? Ouais, juste voilà. Voilà. T'as l'air super content, hein? Je ne pensais pas qu'un jour mes trains seraient exposés à la gare de Mussidan, mais bon. Ouais, parce qu'il y a un lien entre... Il y en a aussi à Neuvic, donc c'est bien ça. Neuvic, Mussidan, ça fait combien de kilomètres ça? Une dizaine, 12, Une dizaine. 12. Ça pèse lourd, une vitrine? Une bonne trentaine, une quarantaine. Ah oui. Facile. Bon, Christian et Jean-Michel sont costauds, c'est ça? Et les pieds, Ok. Par contre, c'est du solide après, voilà, une fois que c'est sur pied. Ah, mais c'est bon là. Christian et Jean-Michel, vous donnez un coup de main pour monter l'expo. Vous aussi, vous aimez les trains miniatures? Ah, moi, c'est une passion depuis que je suis petit. J'ai la même passion que Jean-Christophe. Ah oui? On s'est bien trouvé pour ça. On a l'impression que c'est une passion qui touche les quinquagénaires, mais ça touche toutes les générations. C'est multigénérationnel. Ça prend quand on est enfant, ça nous quitte quand on grandit et ça nous reprend après. Ça revient, il y a un effet nostalgie. Oui, tout à fait. Quelle est la locomotive que vous préférez dans cette expo à Mussidan? Difficile. Moi, j'ai un faible pour les 141. C'est quoi les 141? Hop là. C'est celle-là. Ah oui, magnifique. On est plus dans le rétro, la locomotive à vapeur, La c'est ça? locomotive à vapeur, oui. D'accord. Bon, pas trop fatigué? Non. Non, ça va, Non, parce que ça c'est va. lourd, hein? C'est lourd, mais ça va, on a l'habitude. Ok. On a l'habitude, quand on fait les expos, il y a beaucoup plus. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, Jean-Christophe, maintenant, il faut nettoyer les vitrines. Oui, parce que c'est Jean-Michel qui va nettoyer. Wow. Hello. You see this train? Yes. Okay. For You the like first that? time. Yes, it's a good. It's a good idea for you? It's a good idea, but we've just missed our train. This is nice. We'll have a look at it. Okay. Thank you and good holidays. Thank you. No, I'm not on holiday. No. My children You live are. here? Yes, not here. Not here. No. Near Riverback. Okay. Thank you very much. This is good. Yes, very interesting. How's that? Cette gare, pour toi, c'est pas anodin, il y a quelque chose dans cette gare. Bah, c'est la gare où je venais déjà prendre le train tous les matins pour aller au lycée. Oui, Périgueux, mais c'est ce que font. Et il y a une chose, une parenthèse, c'est que cette gare est la seconde gare la plus importante de Dordogne. Oui. Et on ne le dit pas assez. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. On est à 3h15 de Paris. Oui. Ce qui est quand même très confortable. C'est appréciable. J'ai moi-même fait l'expérience de partir le matin à 9h, de rentrer le soir à 21h pour aller voir des clients sur Paris, par exemple. Oui. Je pense Et on rentre chez soi le soir, tranquille. Ça, c'est vraiment appréciable. Alors, cette gare, tu l'as découvert et tu avais quel âge? J'habitais un petit peu plus bas, donc à 300 mètres d'ici. Et je venais souvent regarder les trains, les vieux autorails, j'étais tout gamin.
C'est une personne qui t'accompagnait, cette personne Oui, j'avais un papy à côté de chez moi qui était adorable. Et puis c'est vrai que les après-midi, il venait souvent avec moi. Il m'emmenait. Je pense que peut-être c'est à cause de ça. Et puis peut-être aussi on a fait, quand mon frère habitait sur Paris, c'est vrai que c'était un peu le voyage de l'année, de prendre le train, de passer par Limoges, de voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs sur des lignes électrifiées. Voilà, c'est toute une nostalgie. Voilà. Et aussi le fait de ne pas pouvoir réaliser son rêve de gosse, qui était de conduire les trains, à cause d'un problème de santé. Et je pense que je me suis un peu vengé sur les miniatures. Ça fait combien d'années que tu collectionnes 45 ans, je dirais. 45 ans. Même peut-être plus. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout cet univers. Ça a un coût, hein, ça coûte très très cher. Oui, les collectionneurs. sur une période de 40 ans, moi je dirais que c'est 150 € par mois à peu près. Oui. Sur 40 ans, vous faites le calcul. C'est assez impressionnant. Quoi. Mais non, l'argent là-dedans n'apparaît pas du tout, puisqu'il y a des collections que j'ai récupérées même qu'on m'a offert, ou à des prix vraiment défiant toute concurrence. Non, ça a été beaucoup d'opportunités lors des expositions que j'ai fait un peu partout en France. Et j'ai ramené beaucoup de matériel comme ça. Et voilà, donc les vitrines en font partie. Qui a eu l'idée? C'est venu de toi ou on est venu te chercher? Non, c'est monsieur le maire de Mussidan qui m'a contacté en me disant il y a l'inauguration de la navette Mussidan-Niversac le 2 juillet. Et alors, j'aurais fait beaucoup plus si j'avais été disponible, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, tiens, au moins mettre quelque chose du statique, représentatif dans la gare. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis ces vitrines. Et au dos de chaque vitrine, il y a des affiches de collection. Des anciennes affiches des années 60, des affiches de Dali, des affiches de collection derrière chaque vitrine. Ce trajet Niversac, qu'est-ce que ça va apporter de plus aux voyageurs? Je pense que ça va apporter déjà une certaine rigueur. Les gens vont avoir des repères, ils savent que toutes les demi-heures, il y aura un train pour aller là-bas. Et je pense que le tarif est très très intéressant. Donc aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Oui. Avec le carburant est cher. Voilà. Tout est hors de prix. Le minimum vital est un luxe, donc on pourra aller à Périgueux. Ça va changer la vie. En 20 minutes, vous êtes dans le centre, vous prenez la voiture, il faut 3 quarts d'heure en voiture. Oui. Alors, plus il faut trouver une place pour se garer. C'est un enfer. Et puis on pollue. Même les commerçants peuvent bénéficier. Mais bien sûr. Tu vas bénéficier dans la maison, tu peux manger au restaurant sur les places. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. Voilà. Cette exposition, c'est pour l'inauguration de ce samedi 2 juillet. Voilà. Tu seras présent? Non, je travaille. Pas de chance. Pas de chance, vraiment pas de chance. D'autres projets avec tes trains? Vraiment, la vaisselle, tout à fait. Un bon contact avec le responsable des gares de la SNCF qui serait éventuellement intéressé pour d'autres occasions, d'autres inaugurations, avec cette fois-ci peut-être un simulateur de conduite ou des choses comme ça. Voilà. Oui, en tout cas, oui, le contact a été très bon. Alors j'ai demandé tout à l'heure à tes amis quelle était leur locomotive préférée. Quelle est la tienne? Moi, j'aime bien les vieux autorails. Les vieux autorails. Ouais, j'aime bien les vieux autorails. Alors il faut que j'aille voir, hein. Attendez. Hop là. Le vieux Picasso, par exemple, d'abord. C'est le rouge là? Oui, celui qui est en haut au-dessus. Au-dessus. Celui-là, voilà. Alors là, on a toujours, voilà, comme ça, on voit ouais. bien. Bon, on te souhaite un bel été. On sait que tu as beaucoup de boulot parce que tu ne fais Merci. pas que ça. Non, pas un métier facile. Oui, c'est vrai. Hein, tu es Et je n'ai plus 20 ans, donc c'est... Tu es dans l'événementiel. Des fois, c'est compliqué. Donc, on te retrouve dans des beaux sites, comme des châteaux. Oui, toujours. Bon, bel été à toi et merci pour beaucoup. cette expo à l'occasion de l'inauguration. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours représentatif. C'est magnifique. Voilà. Merci les garçons. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas d'arbre, merci.